Il était pas nul. Il était pas nul. Il était juste au mauvais endroit. Si peu de temps de jeu, il a tellement tout remis en place. Un partout à ce moment précis. Ansu Fati qui vient couper une fois son entrée. Et quand on vous dit une fois son entrée, c'est même pas des blagues. Donnant l'avance à son équipe à ce moment précis jusqu'à ce que Metz réégalise 2-2. D'un formidable but cette fois-ci, d'une tête magnifique, bien puissante. Il vient littéralement offrir le 3-2 à son équipe à ce moment précis, à 8 minutes avant la fin du match, ayant donné l'avance à son équipe à 2 reprises, une fois être rentré sur le terrain. Ça n'a jamais été une question de niveau, ça a toujours été une question d'équipe. Oui, comme avec Anthony, oui, comme avec Colomboigny, la Juventus, et beaucoup d'exemples qu'on peut citer. Passé sur ces derniers mois, un si beau joyau ne pouvait pas s'atteindre aussi facilement, perdre ses qualités aussi facilement. En plus de ça, on peut voir la palette dont il dispose. Finition au pied, bon par la tête également. Hormis le fait qu'aujourd'hui il a gagné une place de titulaire indiscutable définitivement, attendez juste que Paul Pogba le rejoigne pour ajouter du caractère à cette équipe. Parce que là, c'est tout ce qui manque à Monaco. En tout cas, chapeau à tous ceux qui n'ont jamais perdu espoir en ce joueur. Parce que ça fait très très longtemps que beaucoup n'espéraient plus rien de lui. Dans la boîte à Benko, les Haravis, on leur a mis au fond. Pas une fois, pas deux fois, 3 fois. Voilà ce qui arrive quand on joue pas au football. Allez sur NT1, allez sur AB1, allez participer au Royal Rumble. Mais cassez-vous de la Liga. 3 bastos dans le crâne. Qu'est-ce qu'il faut retenir ce soir? Que Yohan Garcia a touché 2 ballons, 71% de possession de balle. Aucun joueur mauvais. Marcus Rashford qui revient en forme. Sur les 3 derniers matchs, 2 buts, 2 passes D. Le Barça revient à 2 petits points du Real, seul deuxième en Liga. Pedri c'est toujours un monstre. La concurrence entre Fermin et Olmo ça marche mieux que jamais. Allez voir le premier but qu'on a mis. J'ai eu des émotions. Olmo aujourd'hui l'a régalé. Flick avait tout calculé. Fermin a fait une entrée extraordinaire. En défense, magnifique. Gérard Martin, rien à dire. Demi-ovationné quand il est sorti. Koundé, Eric Garcia Christensen, parfait. De Jong, toujours la paire avec Pedri. Rafinha passeur, même s'il était peut-être un petit peu en dessous. Je valide. Il a envoyé 2-3 petits tacles à droite, à gauche sur les joueurs de Getafe. Et ça fait toujours du bien. Et bien évidemment, le requin. Ferran Torres, a.k.a. TF7. Doublé, homme du match. Que demander de plus? Le Harambol a été vaincu. C'était donc ça qu'il fallait à notre petit prince pour se relancer. Il fallait simplement qu'il change d'air. Ansu Fati à Monaco est en train de redevenir le crack qu'il était. Mes frères barcelonais, notre petit chouchou, se porte à merveille et il reprend plaisir à jouer au football. Et quelle nouvelle! Quelle nouvelle! Sur ces 2 derniers matchs avec l'AS Monaco, Ansu Fati redevient le goal scorer qu'il était. 1 but face à Bruges et 2 buts aujourd'hui face à Metz, ce qui fait 3 buts en 2 matchs. Si c'était un certain CR7 en Arabie Saoudite, ou un certain Jokeres avec Arsenal, ça le crierait sur tous les toits. Mais comme Ansu Fati, personne n'en parle. Nous, on va en parler. Parce que ce mec-là est le prince du football. Ce mec-là est notre petit crack. Revoir des images comme ça de Ansu Fati à la fin d'un match, mais ça fait tellement plaisir. Va chercher ton 8,9 de note. Va chercher ton doublé. C'est que ça qu'on voulait en t'envoyant à Monaco. Les gars, je sais pas vous, mais moi, personnellement, je suis de plus en plus confiant sur le cas Ansu Fati. Il reprend goût au football et il va retrouver son niveau, ce n'est qu'une question de temps. Espérons que ça continue comme ça, mais revoir Ansu Fati sur les terrains, continuer à nous régaler, ça c'est quelque chose en tant que fan barcelonais qui est obligé de nous toucher. Les gars, la vérité, ceux qui aiment pas le Barça, c'est qu'ils aiment pas le foot. Même si t'aimes pas le Barça, tu dois apprécier le jeu. Si t'aimes le foot, tu apprécies le jeu qu'ils font. Le premier but qu'ils mettent contre Getafe pour le 1-0, c'est trop beau. T'as Rafinha sur le côté, il est là, mais il trouve un trou de souris pour donner à Olmo. Olmo, il fait quoi? Contrôle, talonnade. Talonnade pour Ferran Torres qui arrive ici. Ferran Torres en une touche, il met au fond. En fait, c'est trop fluide, c'est trop beau. À un moment donné, il faut savoir apprécier le football. Et le beau football, c'est le Barça. Ça a toujours été comme ça. Tu vois qu'en fait, tous les joueurs, ils sont en mouvement, ils se trouvent facilement. Ça joue en une touche, 2 touches, c'est fluide. C'est trop beau. Et c'est pas des joueurs de fou qu'ils arrivent à faire ça. C'est pour te dire à quel point l'ADN du club, elle est forte. Il y a un système de jeu et une ADN qui font que tous les joueurs, peu importe leur qualité individuelle, ils peuvent participer à ce jeu-là. Ferran Torres, de base, c'est un remplaçant. Dani Olmo, tout le monde dit que même que Fermin Lopez, il doit le sauter. Et c'est ça la beauté du Barça. C'est que le jeu sera toujours la priorité. Et si t'aimes le foot, tu dois aimer le jeu du Barça. Le niveau de jeu affiché par le Barça aujourd'hui, même un rêve, FC Polémique peut jamais proposer ça. Quand on
On vous dit branchez-vous sur le match du Barça. C'est pas parce que on est trop fanatique, non. Parce que normalement, un amoureux de football va tellement prendre du plaisir devant un match du Barça. Aujourd'hui, on a assisté à un football de haut niveau, un football champagne. Face à qui? Face aux détenteurs du Haram Ball, face aux initiateurs, même les terroristes en chef, le Retafe de Pepe Bordalas. Malgré ça, le niveau de jeu affiché par les joueurs barcelonais, c'était incroyable. Incroyable. Rien que l'action du premier but. Incroyable. C'était une action à enseigner dans les écoles de football. Et oui, le Barça, c'est le football. Aujourd'hui, ils sont venus chez nous. Chez nous. Est-ce que nous-mêmes, on a chez nous-mêmes? Ils sont venus à l'estade Johan Cruyff. Pourquoi? Pour faire ce qu'ils connaissent le mieux. C'est-à-dire 10% de football et 90% de mauvais tacts. De tacts dangereux, d'insultes. 100% même de bagarres sur le terrain. Mais heureusement, le Barça ne leur a pas accordé ça. Heureusement, on a été concentrés. Tellement aujourd'hui on était boostés, ils ne se retrouvaient pas. On a affiché aujourd'hui un niveau incroyable et on aurait pu les punir encore plus. Oui, on aurait dû même les punir encore plus. Je souhaite que cette équipe soit reléguée parce que c'est tellement une équipe d'anti-géants. Malgré tout ça, on s'en sort avec les 3 points, avec un doublé du fils spirituel de David via Ferran Torres. Je pense que actuellement le pitch ici c'est entre Ferran et Mbappé. La vie monde. Un but de Dani Omelette, celui qui aime beaucoup le CHU de Barcelone. En tout cas, victoire du Barça, clean sheet. On prend les 3 points. On reste toujours à 2 points du FC Polémique et c'est ça qui compte. Visca le Barça, on va prendre la tête bientôt. Ceux-là, ils vont flancher haut. De toute façon, ils nous doivent des points. Le Chulissimo est mort. Mais le petit prince, il est pas mort. Ansu Fati, vous l'avez enterré. Vous avez dit qu'il était finito, qu'il fallait le vendre, fallait le dégager. Que c'était lui qui bloquait les arrivées au Barça. Résultat des courses. 74 minutes à l'AS Monaco. 3 buts. Aujourd'hui, doublé. Il entre en jeu, il donne l'avantage directement à Monaco. 2-1. Derrière, 2-2, pas de problème, il y a Ansu Fati. Comme un vrai buteur, il vient tête décroisée. 3-2. Et il offre la victoire à Monaco qui s'impose 5-2. N'oubliez pas une chose les Monégasques. Profitez de lui. Occupez-vous bien de lui. Mais n'oubliez pas qu'il reste à nous. N'oubliez pas que c'est un joueur du Barça. Et que si tout se passe bien, et j'y compte bien, il va retrouver une forme physique. J'ai l'impression que c'est déjà fait. Il va retrouver le chemin du but. J'ai l'impression que c'est déjà fait. Il va retrouver de la confiance en lui. Et j'ai l'impression que ça commence de plus en plus à arriver. Et derrière, il va pouvoir rentrer au FC Barcelone, le club de son cœur. Là où il est surnommé le Petit Prince. Parce que c'est notre Petit Prince. Et on attend tous son retour. Et cette fois-ci, il pourra briller pour de bon. Tous ceux qui disaient qu'il était finito, il n'y a plus de place entre eux. Quand je me suis tué à vous expliquer que Marcus Rashford aura son importance dans cet effectif, beaucoup de personnes m'ont dit qu'on est la poubelle d'United. Eh bien, on voit tous très bien que depuis son penalty avec l'Angleterre durant la trêve, depuis qu'il a mis son premier but cette saison, qui monte en puissance. C'était passe D contre Valence, une superbe passe pour Rafinha. Le match d'après, c'est doublé au St James Park en Ligue des Champions pour son premier match de Ligue des Champions avec le Barça. Et ce soir, sur une superbe passe de Casado, on connaît tous très bien les qualités de Rashford, il accélère. Passe pour Dani Olmo. 2 buts, 2 assists. Mais on voit très bien que dans le jeu, il essaye, qu'il fait des différences. Notamment ce soir, malgré le bloc bas de Retafe, il essaye de déstabiliser leur défense et il passe. Et franchement les gars, moi ça me fait plaisir. Parce que je vous l'ai dit, Marcus Rashford c'est qu'une question de temps. C'est impossible qu'il réussisse pas au FC Barcelone. Un club qui a entièrement confiance en lui, que ce soit le staff, Flick, ses coéquipiers. Lui-même l'a dit, son objectif c'est de donner le meilleur de lui-même afin de rester au FC Barcelone. Donc il va tout donner pour rester. Et moi je vous le dis, le vrai déclic c'est après le match contre Newcastle. Vous verrez les prochains matchs. En tout cas la suite s'annonce très intéressante. Et la prochaine fois Marcus, pas de retard. On aurait bien voulu te voir titulaire ce soir. Mais ça a quand même permis à Ferran Torres de mettre un doublé. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette on s'ennuie. Le grand Ansu Fati enfin de retour et de quelle manière? Déjà qu'en Ligue des Champions, pendant que son club se faisait laminer par Bruges, le gars est rentré en jeu et dès son entrée il avait claqué un but. Aujourd'hui pareil, il rentre en jeu à la 46e minute à la place de Lamine Camara et à la 46e minute il marque son premier but. Oui vous avez bien entendu, il est rentré à la 46e et il a marqué à la 46e. Seulement 30 secondes lui ont suffi pour marquer son but. Et à la 82e minute, le gars il claque son doublé. N'a qu'à voir son visage pour voir à quel point le gars est soulagé. J'imagine même pas l'état dans lequel il devait être. Toutes les galères qu'il a traversées à FC Barcelone, le fait d'être remplaçant, les blessures, le prêt à Brighton et ensuite il revient à Barcelone, il essaie de refaire sa place, mais non, ça passe pas. Et il vient à l'AS Monaco dans un club en dessous du FC Barcelone, même si je me rappelle qu'ils ont tapé le Barça il y a 1 an. Et le gars il fait ses marques petit à petit, il n'est pas encore titulaire mais c'est pas grave. Pour lui c'est validé, maintenant on n'attend plus que Paul Pogba. J'imagine même pas la fusion, la connexion les amis. Et dites-vous que là pour ce début de saison, en 67 minutes les amis, c'est-à-dire 2 matchs, il a marqué 3 buts. 3 buts en 67 minutes. Imaginez un peu qu'il sorte une grosse saison. Peut-être qu'à tout moment le Barça pourrait vouloir le récupérer la saison prochaine, on sait pas. J'espère juste pour lui qu'il va pas se précipiter après pour aller rester à FC Barcelone. Parce que là-bas on sait très bien la concurrence qu'il y a. Et tant qu'il y a Rafinha et Lamine Yamal sur les côtés, je pense pas qu'il aura sa place là-bas comme ça facilement. D'autant plus que Marcus Rashford est en train de briller en ce début de saison lui aussi. Ça me fume parce que les entraîneurs ne comprennent pas.
Tests qui vont comprendre que ça sert à rien de presser Pedri. T'as beau le ramener 1 ou 2 joueurs comme ça a été le cas face à Retafe, il trouvera toujours une solution pour casser ton système, pour casser ton pressing. En plus, t'as son alicote que certains voulaient vendre. Maintenant, je vous entends pas parler de son salaire. En plus, Pedri, statistiquement pour un milieu de terrain, regardez, il est devant tout le monde dans la manière de progresser, même à la récupération. On parle là de tous les milieux de terrain dans les 5 grands championnats, tous. Il y a des championnats là-bas où il y a 20, d'autres 20, d'autres 18, 20, bref. 93% de passes réussies. 91 du coup, dont 10 vers le dernier tiers. 5 ballons récupérés, 4 ballons longs sur 6 réussis. Et puis défensivement, il est là aussi. Bref, on l'a eu pour 2 ou 3 millions. En fait, Bartomeu nous a mis salement dans le pétrin. Hein. Mais concernant Pedri, on a évité quoi. Vraiment, hein. C'est le football. C'est le football magique. C'est le football pur. Le football où t'as pas ces stats, t'es pas matrixé par les stats. C'est pas le travail de l'ombre parce qu'en fait, il est clair. C'est la plaque tournante, c'est le cerveau, c'est le sorcier, dans le bon sens du terme, un magicien plutôt, je veux dire. Et il voit avant tout le monde. Il fait tout avant tout le monde. Enfin, c'est n'importe quoi. Dieu merci, quoi. Franchement, on l'a pris de Las Palmas. C'est une dinguerie. Un braquage.